Diagnostiqué comme un arriéré mental, rétrogradé de la 5e à la 4e et resté dans cette catégorie jusqu'à ce que j'ai fini la licence. Je n'ai aucun diplôme de master, mais j'ai rencontré un professeur d'université un jour qui a changé ma vie. J'attendais un de mes amis en classe et quand il est rentré, il m'a dit « Zénom, va au tableau et écris ce que je suis en train de te dire ». Je lui dis « Je ne peux pas faire ça, monsieur ». Il me dit « Mais pourquoi ?» Je lui dis « Je ne suis pas l'un de ces étudiants ». Il me dit « Ça n'a pas d'importance. Suis mes instructions ». Je lui dis « Je ne peux pas faire ça, monsieur ». Il me dit « Mais pourquoi ?» Je lui dis « Parce que je suis diagnostiqué arriéré mental ». Il a quitté son bureau, il s'est approché, il m'a dit « Répète jamais ça. L'opinion de quelqu'un ne doit pas être ta réalité ». Et plus il parlait, mon cœur commençait à battre plus rapidement et les larmes coulaient sur mon visage. Et j'étais assis derrière, je l'écoutais. Parce que le discours qu'il donnait, ce discours, c'était pour moi. Et il m'a dit, Les Brown, si tu veux faire quelque chose de valeureux dans la vie, tu dois avoir faim. Je lui dis, Monsieur Washington, je vais devenir animateur de radio. Il me dit, je veux alors que tu pratiques tous les jours le métier d'animateur de radio. Je lui dis, mais je n'ai pas de métier actuellement. Il me dit, c'est mieux d'être préparé pour une opportunité et ne pas l'avoir que d'avoir une opportunité et ne pas être prêt. Et plus je travaillais pour m'améliorer, j'ai postulé pour un job d'animateur à Miami Beach. Je suis parti voir un gars qui s'appelle Melton Barabo. Je lui dis, Monsieur Barabo, je cherche un travail comme un animateur. Il me dit, tu as un parcours de journaliste, tu as un parcours d'animateur? J'ai dit non. Il dit, bon, on n'a pas de travail. Je me suis retourné, c'est M. Washington, je lui ai dit. Il me dit, ne le prends pas personnellement. Beaucoup de personnes sont tellement négatives, ils te diront non plusieurs fois avant de te dire oui. Je me suis retourné encore. Je dis, comment allez-vous, M. Barabo? Mon nom c'est Les Brown. Il dit, oui, je sais. Je lui dis, je cherche du travail comme animateur. Il me dit, mais je t'ai dit hier que nous n'avons pas de travail. Je lui dis, oui, mais il se peut que quelqu'un a démissionné ou quelqu'un a été viré. Il m'a dit, non, personne n'a été viré, dégage d'ici. Et le lendemain, je me suis retourné comme je l'ai vu pour la première fois. Je lui dis, comment allez-vous, monsieur Barabo? Il me dit, mais va m'acheter un café. Je suis parti l'acheter un café. Et après un moment, on a déjeuné ensemble, on a dîné et je suis resté dans la salle des opérations. Et je restais là-bas jusqu'à ce qu'il me demande de rentrer. Et un samedi soir, alors que j'étais à la radio, un gars qui s'appelait Rock était tout seul dans le studio et il était envahi. J'étais tout seul dans la salle des opérations, je lui regardais à travers la fenêtre. Je faisais des allers-retours jeune, prêt et motivé. Et aussitôt le téléphone a sonné, c'était le manager général. J'ai répondu, il m'a dit, laisse, c'est le manager général. Il dit, Rock ne pourra pas finir tout seul. Je dis, ok. Il me dit, est-ce que tu peux appeler un second DJ? Je lui dis, ok. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis dit, ils vont croire que je suis fou aujourd'hui. J'ai appelé ma femme et ma maman, je les ai dit, apprêtez-vous, je suis sur le point de parler à l'antenne. J'ai attendu à peu près 20 minutes. J'ai rappelé M. Clark, je lui ai dit, il n'y a personne. Il m'a dit, jeune homme, tu as une expérience dans l'animation? J'ai dit oui. Il dit, bon, rentre dans le studio. J'avais hâte de commencer à passer à l'antenne. J'ai porté mon casque et j'ai fait mon intro. J'ai dit ceci. J'étais très affamé. J'étais très affamé. Vous devez être très affamé. Commencez à comprendre que vous avez la grandeur en vous. Et si l'un d'entre vous ici commence à se voir comme étant quelqu'un qui est béni, qui est favorisé pour atteindre son objectif, s'il y a une seule personne parmi vous qui capte l'essence de l'affirmation selon laquelle vous avez la grandeur en vous et la responsabilité de manifester cette affirmation, que vous pouvez rendre vos parents heureux, vous pouvez rendre votre établissement heureux,
vous pouvez toucher la vie des milliers et des milliers de personnes. Le monde ne sera pas le même parce que vous êtes passé par là. C'était pas facile, madame, messieurs, venir tenir des conférences alors que moi-même j'étais confronté à des difficultés. J'avais des arriérés et des impayés et je disais aux gens, vous pouvez atteindre votre objectif. C'était pas facile de me maintenir motivé et de croire chaque jour. Il y avait des moments où je doutais de moi et je me disais, est-ce que tu vas pouvoir le faire? Mais quelque chose me disait, tu es la personne qui va le faire. N'abandonne pas tes rêves. En continuant à pousser de l'avant, en continuant à avancer, à courir après mes rêves, un jour, je vais avoir ma propre émission. C'est un long trajet, madame, messieurs. Depuis Liberty City, dans un immeuble abandonné. Je ne connais même pas mon père et ma mère. C'est un long trajet. C'est un long trajet. Je n'ai aucun diplôme de master. Je suis diagnostiqué arriéré mental. Mais je continue à poursuivre mes rêves. N'abandonnez pas. Persévérez. N'abandonnez pas de vous battre pour votre rêve.